Briser le silence, rompre le lien de l'ignorance de ses droits et arrêter d'être simple spectatrice face aux violences basées sur le genre, les premières dames d'Afrique font entendre leur voix depuis Yokohama, où elles participent en marge de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique à une table ronde sur les violences basées sur le genre. Zéro violence basée sur le genre pour l'avenir de l'Afrique, ensemble nous pouvons, c'est le thème révélateur développé et qui appelle à une synergie d'action autour de ces fléaux. Du haut de la tribune de ce forum, les premières dames d'Afrique ont présenté l'une après l'autre et de manière détaillée les situations de leurs pays respectifs. Toutes sont unanimes. Il faut mettre fin à toutes ces formes de violence qui freinent l'élan de développement des pays africains. Un combat qui implique aussi bien les premières dames que les décideurs publics. Le mariage des enfants avec ses conséquences est un fléau qui touche fortement la plupart des pays en voie de développement. Et pour la société, il constitue un frein à l'émergence d'une société moderne. Pour lutter efficacement contre ce fléau, dont les causes sont multiples, comme nous le savons tous, les recommandations suivantes seraient utiles. Premièrement, renforcer la sensibilisation. Expliquer aux jeunes filles le rôle de la femme dans la société, pas seulement dans le mariage. Exemple, lors de mes déplacements, on choisit toujours de partir avec une élite, un modèle d'une réussite, une femme qui a étudié et qui a un métier dans la vie, pour expliquer aux jeunes filles qu'elles peuvent réussir leur vie autrement en dehors du mariage. Deuxièmement, encourager les activités génératrices de revenus. C'est-à-dire le gouvernement, avec l'aide des partenaires, dont l'UNFPA, devrait développer des concepts tels que la maison de la femme, qui favorise l'apprentissage des métiers, coiffure, couture, élevage, cuisine, jardinage, peinture, la gestion. Troisièmement, garantir l'accès à l'école pour tous, c'est-à-dire favoriser la gratuité scolaire, construire des écoles dans les lieux où il n'y en a pas. Et en dernier lieu, ramener la paix et la sécurité. Donc, poursuivre la lutte contre les conflits internes, ethniques et intercommunautaires. Déployer des forces de maintien de la paix, composées en grande partie des femmes, pour réduire les violences. En conclusion, c'est possible d'atteindre l'objectif zéro violence basé sur le genre. C'est en agissant sur des causes profondes et non sur les conséquences que nous obtiendrons des résultats durables. Je vous remercie. Le mariage des enfants, une autre forme d'atteinte aux droits des enfants. La première dame de la RDC, Denise Niakerochi-Sekedi, qui a axé son intervention sur cette pratique, préconise une action collective quant à ceux. La première dame de la République a formulé des recommandations qui font partie intégrante de sa vision. Une implication saluée par l'UNFPA, principal partenaire de première dame dans cette lutte. Le début d'un changement qui va transformer la vie des Africains et de tout le monde à travers la planète. Parce que lorsque l'Afrique va passer à l'échelle pour mettre en œuvre des programmes ambitieux, pour mettre un terme aux violences basées sur le genre, y compris les mariages des enfants, je pense que ce processus va déclencher des phénomènes extraordinaires de transformation au niveau de nos communautés. Donc je voudrais rendre un hommage aux premières dames d'Afrique, y compris d'ailleurs la première dame de la République démocratique du Congo, je pense, qui a fait une intervention brillante cet après-midi. Et d'ailleurs, les autres premières dames, je pense, ont abondé dans le même sens. Et nous avons senti un engagement très fort, nous avons senti une très forte mobilisation. Et une mobilisation pour l'action et pour des actions ambitieuses pour mettre un terme à toutes les formes de violence basées sur le genre. Aujourd'hui, nous avons besoin, plus que jamais, de sensibiliser tout azimut, les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants,
sur cette question des violences basées sur le genre. Nous devons également, il me semble, faire un plaidoyer fort à l'endroit de nos gouvernants. La loi, elle seule, ne résout pas le problème. C'est pour ça qu'il faut l'assortir de messages de sensibilisation. Et il ne faut pas seulement des mots, il faut que nous agissions, il faut que nous nous mettions ensemble et que nous puissions porter notre voix partout où cela est nécessaire. Pour moi, il me semble que ce sont des fondamentaux pour le changement auquel nous aspirons. Et c'est donc par la signature d'un acte que les premières dames ont renouvelé leur engagement de mettre fin aux violences basées sur le genre en travaillant en collaboration avec les gouvernements, la société civile et les partenaires techniques et financiers. Cette rencontre a permis aux participants de partager les approches novatrices afin de renforcer le partenariat Afrique-Japon pour l'autonomisation des femmes et l'élimination des violences basées sur le genre.